Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Tu dois courir beaucoup plus vite que Note. Ah, te vois pas encore. Je suis là, je t'attends. Youpi, you. Bien joué, maintenant c'est à moi. Oui, mais fais attention, hein. Oui. Oh, t'es pas gentil, Nils. Je crois qu'il vaut mieux rentrer, sinon Aka nous grondera. Penses-tu? Je suis certain que personne n'a remarqué notre absence. Ils sont tous trop occupés avec les oiseaux. Et qu'est-ce que nous ferons si nous ne trouvons plus notre chemin? Tu es peureux comme un lapin. Pourquoi serions-nous perdus? Et si par hasard on a une hésitation, nous n'aurons qu'à demander. Encore faudrait-il quelqu'un qui demandait? Arrête de ronchonner, tu gâches la journée. Et en plus, c'est très facile. La montagne qui est là se trouve à notre gauche. Quand nous retournerons, elle devra être à notre droite, bien sûr. Et quand nous la verrons plus, ça voudra dire qu'on sera égarés. Aucun méchant sorcier l'aura fait disparaître. Oh, j'ai peur. Oh, regarde. Tu vas voir. Oh, plus vite! Plus vite! Hey! Hey! Nils, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Grimpe sur ma tête et dis-moi ce que tu aperçois. Oui, mais on sait jamais. Si tu ne veux pas grimper sur ma tête, je vais monter sur la tienne. Ça, c'est impossible. Alors vas-y, que notre grimpe. En avant! Ah, c'est un troupeau de rennes qui nous vient droit dessus. Courons nous casser. Attends-moi, que notre. Hey! 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 Nils, où es-tu? Ici, mais je te vois pas. Hey! Pas mieux de te mettre sur le côté. Hey! Allez! Hey! Allez, plus vite là! Plus vite! Hey! 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 Oh, j'ai eu l'impression qu'ils allaient nous piétiner. Allez, plus vite! Ah, allez, plus vite que ça! Hey! Hey! Plus vite! Allez! La prochaine fois, on saura qu'il ne faut pas rester devant eux. On apprend à faire des pans. Mais où courent-ils comme ça? Qui? Les rennes? Non, les nuages. Une, deux, et ne regardez pas derrière vous. Faites bien attention, vous mettez les pattes. Oh. Ixi! Taisez-vous! Je ne veux pas que mes fils prennent la mauvaise habitude de se moquer du malheur d'autrui. C'est compris? Oui. Il me semble que tu es un peu trop sévère avec ces petits. Je trouve que c'est tellement beau quand ils sont joyeux. Ils peuvent l'être, mais c'est pas une raison pour qu'ils deviennent insolents. Mais c'était pourtant bien drôle quand tu es tombé sur ton bec. Nelia, voyons, pas devant les enfants. J'ai vu ce qui s'est passé. On ne peut élever les enfants qu'en étant sévère, sinon ils n'apprennent rien. Oncle Cathy. Qu'est-ce qui arrive? Avec ces sales mots mal élevés, on n'a jamais une minute de tranquillité. Des oisons de Ixi, des oisons de Martin et de tes enfants aussi. Tu ne peux pas dire du mal de mes enfants, ils sont bien élevés. Ah, Et très doués, les filles chantent déjà mieux que moi.
Les filles ont hérité du talent de Siri et les garçons de mon intelligence. Oh, c'est amusant. Oh, si ça doit continuer, j'irai me plaindre à Aka. Elle prendra leur éducation en charge si vous êtes débordés. Il ne manquait plus que ça. Ça suffit, mes enfants. Nous avons perdu trop de temps avec ces sottises. Nous devons terminer la leçon de natation et je ne suis pas satisfait de vos résultats. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Oh là là! Venez vite, les enfants! Tout le monde à l'eau! Attention! Le premier qui sera à l'eau aura une récompense! Qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Venez dans l'eau! Ici, tes enfants ont bien le droit de s'amuser! Revenez immédiatement sur la rive. Ça alors? Tu es vraiment trop sévère, Ixi. Ils sont si contents de patauger dans l'eau avec les autres. Je veux les préparer aux difficultés de la vie, C'est quand même un peu trop tôt. si tu le dis. Vous gâtez trop vos enfants. Je ne veux pas critiquer les méthodes d'éducation des autres, mais si ça continue, on ne repartira plus d'ici. Aka, serais-tu toi aussi d'accord avec le relâchement que nous constatons? Ce sont de gentils oisons pleins de vie qui doivent profiter de leur jeunesse aussi longtemps qu'ils pourront. Cela ne devrait pas les empêcher d'être un peu plus raisonnables. Mais je vois que pour vous tous, je suis un ronchon et un gêneur. Je peux m'en aller si tu préfères. Dis-le, tu n'as pas besoin de te gêner, hein? Je viens de dire que je m'en vais. Je vais me joindre à une autre troupe. Très bien, Kaxi, vas-y, mais ne reste pas trop longtemps. Je te suis devenu indifférent au point que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Donc tu n'as pas compris que j'étais bien résolu, comme Je tu me voudras. fais du souci. Comment? J'ai oublié de dire à Niels qu'aujourd'hui, nous avions le soleil de minuit. Il ignore qu'il n'y aura pas de nuit. Tu ne penses pas qu'il se rendrait compte? C'est qu'il risque de s'éloigner beaucoup trop. Tu te fais du souci pour rien, je t'assure. Il va revenir. Il est toujours revenu, malheureusement. C'est si beau ici. Oui, c'est très joli. On se sent si petit quand on regarde le ciel. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'ai-je dit de si drôle? Tu t'aperçois enfin que t'es tout petit. M'attends voir, impertinent. Cette fois, ça y est, il est arrivé. Enfin! Très curieux de savoir ce dont il parle. Allons voir. Oh. Comme il est mignon. Est-ce que je peux le caresser doucement? Oh. N'abandonne pas. Essaye encore, tu vas y arriver. Oui, tu vas y arriver. Continue, vas-y. Oui, bravo. Cesse de lui raconter tout ça, tu lui enlèves ton courage. Excuse-moi, mais il se dresse sur ses pattes comme un balourd. C'est toi qui l'appelles balourd? Crois-tu que le premier jour, tu pouvais courir sur tes deux jambes? Oui, les petits deux jambes, vous pouvez même pas arriver à vous asseoir. Oui, c'est vrai, tu as raison, Quenotte. Au début, tout ce que vous faites, c'est dormir et brailler. Essaye encore, mon enfant. C'est encore un peu tôt. Maintenant, il va y arriver. Il est encore trop faible sur ses pattes. Il faudrait peut-être le soutenir. Mais je vous dis qu'il va y arriver. Et quelle patience sa mère a eue pour lui. À tout le mal du pays, penses-tu à ta mère? Pourquoi me poses-tu toujours cette question? Oh, c'était même pas une question, c'était une constatation. Ça y est! Ah, c'est une fille! Le deuxième, c'est un garçon. Un fils! Ah, j'ai un garçon qui sera un vrai lapin! Le troisième est un garçon. Vous avez entendu? Le troisième est encore un garçon! Encore une fille. Vous avez entendu? Ça fait une deuxième fille, 4 petits! Danger! Danger!
mon ami, on s'est bien amusé ensemble. Cesse de dire des bêtises. Ah, j'étais sérieux. Arrête, ça chatouille. Me voici de retour, Aka. Que se passe-t-il? On ne parle plus? Il fait encore clair. Je le sais, si j'ai des yeux, c'est pour voir. Et Niels? Je ne l'ai pas vu. S'est-il caché quelque part? Il est parti ce matin. Or, il est déjà minuit, mais le marmouset ne le sait pas. Il s'en rendra compte quand il sera fatigué. Niels peut dormir n'importe où, même sur mon dos. Quel idiot! Il s'est éloigné chaque jour davantage. Et il va sûrement revenir. Je n'en suis pas certaine. Il va sûrement se rendre compte que le soleil ne se couche pas, mais comment va-t-il faire pour retrouver son chemin? Il a toujours su se débrouiller. Avec le soleil de minuit, c'est plus difficile. Il ne connaît que les distances par rapport au jour. Ça lui apprendra à vivre. Je lui ai recommandé de rester dans les environs. Bien sûr, je me fais peut-être du souci pour rien, mais je ne veux pas être ensuite obligée de me faire des reproches. Tu devrais au contraire être contente. C'est une bonne occasion pour s'en débarrasser. Ça va, j'ai compris, ton regard est éloquent. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. De toute façon, moi, je vais essayer de le retrouver. Ah, je suis un incompris. Je suis trop raisonnable pour vivre en ce monde. Ici, ça ira. Saute vite. On a réussi. Cette fois, j'ai vraiment eu la frousse. Niels, en attendant, je me demande où nous sommes. Nom d'un petit bonhomme, on va rentrer, mais il faut d'abord nous reposer et nous sécher. Il y a une chose qui me tourmente. Tu sais quoi? Il me semble qu'il y a longtemps qu'il devrait faire nuit. Oh, que vas-tu imaginer? Nous ne sommes pas en route depuis si longtemps. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Ce bruit, qu'est-ce que... Oh, salaud! Oh oui, on aurait pu le deviner, c'est le travail d'un castor. Un castor? C'est fou ce qu'il va vite. L'arbre va tomber. Tu pourrais quand même faire un peu plus attention pour éviter de nous assommer. Oh, Silence! est-ce que nous t'avons dérangé? Non, mais il faut que je me débrouille. Mes parents travaillent du matin au soir et ils ne s'occupent jamais de moi. Je suis Niels Holgersson et mon ami se nomme Knot. Enchanté, mes parents m'appellent Philippe. Tu es bien le plus petit castor que j'ai jamais vu. Ce n'est pas un castor, Knot est un hamster. On a des dents. Ah, les tiennes ne sont pas mal non plus, mais un peu trop petites. Tu as vu les miennes? Elles sont bien plus grosses. Et qu'est-ce que nous allons faire de tout ce bois? Une construction, c'est naturel puisque les castors bâtissent du matin au soir. Mais Philippe, ne prends pas un gros arbre, je ne pourrai pas le porter. Ça vient ce ravitaillement, Knot? Ah, nom d'un petit bonhomme, ce que tu es lambin aujourd'hui, dépêche-toi. Je peux pas aller plus vite que mes dents. Et si t'es pas content, eh ben je m'arrête. Je suis toujours aussi impatient. Knot est jaloux parce que le castor va plus vite que lui, pauvre Knot. Et il fait encore jour.
Philippe est triste. C'est terrible quand les parents travaillent tout le temps. Je crois qu'il faut qu'on aille dire un mot à ses parents pour y remédier. Bonjour. J'aimerais vous parler si vous avez le temps. Je n'ai pas le temps, mais dis ce que tu as à dire, je t'écoute. Mon ami Quenotte et moi avons l'impression que vous ne vous occupez pas beaucoup de votre fils. Quoi? Nous lui donnons toujours ce dont il a besoin. Il ne me comprend pas. Laisse-moi essayer, Nils. Écoutez-moi attentivement. Parle, je peux très bien ronger et t'écouter, petit. Oh, encore un. Je crois que c'est la mère de Philippe. Attention, tâche d'être poli avec elle. Je suis Nils Holgersson de Wemenhug. Je suis heureux de faire votre connaissance. Pourquoi ne dors-tu pas au milieu de la nuit? Au milieu de la nuit. Mais vous avez vu le ciel, c'est le jour, le soleil brille. À cette époque de l'année, dans cette région du Grand Nord, le soleil ne se couche pas, quelle que soit l'heure. C'est le soleil de minuit. On y voit clair tout le temps, c'est pratique. Nom d'un petit bonhomme. Je te l'avais bien dit que c'était curieux un jour aussi long. Mais tu n'écoutes jamais ce que je dis. Et du coup, vous n'arrêtez jamais de travailler, pas de repos. Attention! Il tombe. Pas de bobo. Faut être prudent. Il faut quand même que je vous parle de votre fils Philippe maintenant. Votre manie de ronger n'est pas importante au point d'en oublier qu'il a besoin de vous. Philippe? As-tu oublié Philippe, maman? Non. Mais peut-être le petit s'imagine-t-il qu'on l'a oublié parce que nous avons d'autres soucis. Viens ici, Philippe, je vais te parler. Tu as dit Philippe, papa. Je commençais à croire que tu avais oublié mon nom. Vous comprenez maintenant? C'est ce qu'on disait. Le pauvre Philippe s'est imaginé qu'on l'abandonnait. Viens, Philippe. Oui, ils ont vu que j'existais. Bonne chance, Philippe. Au revoir, Philippe. Au revoir. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas de les avoir dérangés. Pas du tout, chacun a besoin d'un peu de repos. Si les autres font la pause, je la fais aussi. Je suis fatigué. Fatigué. Oh, il est temps que nous allions retrouver Aka. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui vous a donné la permission de dormir, hein? Nous. La digue n'est pas terminée. C'est catastrophique au travail et en vitesse. Oh, quelle bande de paresseux. Il faut tout faire par soi-même. Est-ce que ce travail est si pressé et ne peut pas attendre? Il n'a pas l'air content. Il vaut mieux pas discuter avec lui. Viens ici, Quenotte. Il y a longtemps qu'on n'a pas été aussi bien. C'est pas, mais ça me plaît pas beaucoup. Ne t'endors pas, Nils. Nous devons rejoindre Aka et les oies qui s'inquiètent sûrement. Nils, réveille-toi immédiatement. Enfin, tant pis. Cette digue ne va pas tenir. On a sûrement trouvé. Quand quelque chose va mal, vous pouvez être certain que Nice n'est pas loin. Descendons. Réveillez-vous! 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 Réveille-toi, Nils. Notre digue, notre belle digue. L'eau monte! Une catastrophe. Allez, vite! Tout le monde au travail! Dites-moi la vérité. Qui a eu cette idée? C'est toi? Ou toi? Ou toi? Ou bien toi? Parlez. Qui était-ce?
Oh là là, ça se gâte. Il nous a dit qu'on devait s'occuper un peu plus de Philippe. Il a dit qu'on devait se reposer au lieu de ronger stupidement. À tout bien considérer, c'est lui qui a eu l'idée. C'est de sa faute. Excuse-toi vite et partons d'ici. Oh. On dirait que Nils a encore quelques difficultés. Comme je désire voir venir le jour où nous serons débarrassés de lui. Ferme ton bec. Nous allons recommencer par le commencement. Tous à vos postes. Voici Aka. D'après ce que j'ai entendu, vous n'êtes pas tout à fait innocent. Nils, regarde-moi quand je te parle. Oui, Aka. Je comprends que tu as agi dans une bonne intention, Nils. Le petit Philippe te faisait pitié. Mais vois-tu, il ne faut pas te mêler de tout sans réfléchir et sans essayer de connaître le fond des choses. Tu as sans doute trouvé ridicule que les castors rongent et bâtissent du matin au soir. Mais ils ne le font qu'en cette saison, pour construire ces digues où ils habitent ensuite. As-tu présenté tes excuses? Allô, dis-le. Non, je ne l'ai pas fait. Alors vas-y, fais-le. Et aide ces pauvres castors à réparer les dégâts. Oh, comment puis-je y arriver? Eh ben, Nils, c'est le moment de montrer que tu peux ronzer stupidement avec tes dents. Tu iras aussi les aider, Quenotte. Quand il y a une récompense, c'est lui qui la reçoit, mais les punitions, on les partage. Ah, ne jouez pas les fatigués. Travaillez le mieux possible. Ne dis rien. Si j'y casse mes dents, à la fin du compte, tu seras bien Ça m'est attrapé. bien égal. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, nom d'un petit bonhomme, travaille au lieu de gémir. Parfait. Je te parlerai plus Que jamais. fais attention. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste